Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous ai préparé une deuxième capsule d'information, alors qui porte sur les ressources dans la démarche d'exploration de l'élève. Donc, Lucie, bonjour. Bonjour. Lucie, pourrais-tu nous fournir des exemples concrets d'actions que le conseiller d'orientation peut faire en classe PPO? Bien sûr. Euh, le conseiller d'orientation, c'est le spécialiste de l'orientation. La classe PPO, c'est comme un laboratoire d'orientation. Donc, évidemment, le conseiller d'orientation y a sa place. Un partenariat avec l'enseignant peut être profitable. L'enseignant, c'est le spécialiste de la pédagogie. Si j'étais un élève PPO et que j'avais la chance d'avoir un conseiller d'orientation qui vient une fois de temps en temps dans ma classe, j'en profiterais, par exemple, en lien avec son expertise, lui demander des conseils sur est-ce qu'il a des propositions à me faire sur des possibilités de stage ou sur des visites d'entreprise ou connaître un peu mieux la communauté qui m'entoure pour être capable d'aller faire des entrevues, par exemple, avec des travailleurs. Si j'avais des questions sur les exigences du marché du travail, probablement que j'aborderais le conseiller d'orientation. Évidemment aussi, si je voulais qu'il me propose des sites pour découvrir de l'information scolaire et professionnelle, je pourrais également m'adresser au conseiller d'orientation. Si je voulais, par exemple, me questionner sur mes projets d'avenir, si j'avais des questions quant aux hypothèses de parcours que je dois faire dans le projet personnel d'orientation, je vivais des incertitudes, je n'étais pas certaine, je voulais valider de l'information, probablement que je pourrais me servir de la présence du conseiller d'orientation pour m'accompagner dans les réflexions que je tiens. Euh, Explorer la formation professionnelle, par exemple. Oui. Il y a beaucoup de choses que le conseiller d'orientation peut faire dans une classe PPO pour accompagner l'élève dans sa démarche. C'est ce que je Effectivement. comprends. Effectivement. Et moi, si j'étais une conseillère d'orientation, tu me diras si j'ai bien compris. Est-ce que ça voudrait dire que je ne ferais pas des présentations de groupe, par exemple, sur le système scolaire ou pour faire découvrir le profil d'intérêt des élèves? On parle souvent du profil RIASEC. Alors, est-ce que ce serait quelque chose que tu ne me conseillerais pas nécessairement? Effectivement, je ne te conseillerais pas nécessairement d'entrer dans la classe PPO de cette façon-là. Pourquoi? Parce que l'élève dans la classe PPO est dans des démarche individuelle. Je pense que l'expertise que tu détiens par rapport au profil des élèves, par rapport au site d'information, peut être mise à profit, soit pour un élève, pour un petit groupe d'élèves, ou peut-être pour une capsule d'information au début d'un cours, de là à faire plusieurs minutes de la période sur le système scolaire québécois. Je ne suis pas sûre que c'est approprié. Ce n'est pas le but du projet personnel d'orientation. L'élève, on l'invite à découvrir cette information-là dans l'action. Quand il va visiter, par exemple, un centre de formation professionnelle, il découvre qu'il existe des formations professionnelles, qu'il y a des attestations d'études, qu'il y a des diplômes d'études professionnelles. Et là, s'il veut des précisions, il peut aller sur des sites Internet ou il peut consulter le conseiller d'orientation. Donc, on est beaucoup au Québec dans le projet personnel d'orientation, dans l'orientation par l'action. OK, je comprends bien. Alors, je pense que les conseillers d'orientation qui ont regardé la capsule et les enseignants ont une meilleure idée, une meilleure connaissance de ce que peut faire un conseiller d'orientation pour bien accompagner l'élève qui est en démarche d'exploration. Effectivement. Merci, Lucie.